Bonjour et bienvenue à tous, EasyCam sur Adness TV. Ça fait tellement plaisir de revenir et faire un tuto, de vous voir tous ici. Nouveau bureau, nouveau setup. Bientôt une nouvelle vidéo va arriver par rapport à ce setup que j'essaie d'optimiser un tout petit espace pour être le plus agréable pour travailler. Avant qu'on commence, j'aimerais bien juste vous dire deux petites annonces qui me tiennent à cœur à le dire. Alors la première annonce, c'est qu'on est déjà 312 abonnés sur Adness TV, que ça nous fait chaud au cœur parce que on voit que ça vous plaît, tout ce qu'on fait avec Mathieu, avec John, avec toute l'équipe de Adness TV. Alors en espérant que ça va grandir, qu'on va être beaucoup plus, un grand merci à tout le monde. Et si tu es nouveau et ça t'intéresse et tu aimes le contenu qu'on fait, abonne-toi à la chaîne, rejoins la famille. Rentrez directement dans le tuto, on va pas perdre du temps. Et on va commencer avec ce tuto d'aujourd'hui qui est 5 conseils pour être beaucoup plus rapide et efficace dans votre montage. Allez, intro. Alors avant que vous déchaînez en bas dans les commentaires sur ces conseils, laissez-moi juste vous dire, je ne suis pas professionnel dans le montage, je ne suis pas le plus rapide au monde, je fais mon travail et c'est mon avis personnel. Alors c'est des trucs que moi je faisais pas au tout début, qui me prenaient énormément du temps. Et du coup, depuis que je commençais à les appliquer, j'ai vu que mon temps de montage a amélioré. Et vous, comme vous le savez, on est tous sur la course, sur la montre quand on fait des montages. Parce que plus on est rapide, plus on est efficace, plus on a le temps de traiter des autres montages. Et on a le temps d'être concentré sur des autres clients et des futurs projets. Voilà, alors on va commencer avec le premier conseil. C'est l'organisation des dossiers. Quand vous finissez shooter, vous revenez au bureau, à la maison, chez vous pour travailler. Automatiquement, la première chose que moi je fais, c'est prendre tous les rushs et je commence à faire mon premier tri et les mettre dans des dossiers et dans des sous-dossiers. Le plus je vais être précis, le plus je vais être organisé dans mes dossiers, dans mon sous-dossier. Quand je vais faire le montage, je vais être beaucoup plus rapide parce que je sais directement où aller chercher ce que j'ai besoin. Pour le deuxième conseil, ça va être faire des presets dans votre logiciel de montage. Ça peut être dans DaVinci, dans Final Cut Pro X, ça peut être dans Premiere Pro ou n'importe quel système de montage que vous utilisez. Vous pouvez faire des presets. Ces presets-là, ils vont vous économiser du temps à faire chaque fois, à copier des étalonnages et à envoyer sur un autre plan. Si vous sachez déjà que vous avez un plan, que vous faites un étalonnage et que vous aimez ce rendu, gardez-le en preset et ce plan-là, vous pouvez l'utiliser pour des futurs projets que vous sachez. Voilà, ça c'est avec cette caméra-là, j'aime beaucoup ce preset, ben la prochaine fois, juste je le glisse. Prenez par exemple cette vidéo que je suis en train de faire, je filme avec la Blackmagic Pocket 4K, j'ai ce setup-là, je veux le garder maintenant en tant que, voilà, studio, preset, easy, Blackmagic Pocket 4K. Et maintenant, dans tous les plans, je peux juste le prendre et le glisser, le mettre sur tous mes plans et ça m'a économisé énormément du temps. Même que je peux copier-coller, mais les prochains tutos, je sais déjà que je peux prendre juste ce preset-là et le mettre. Les presets, c'est un gain de temps énorme. Pour le troisième conseil, qui est un des plus importants, une grosse erreur que je faisais en tant que débutant et je le fais jusqu'aujourd'hui de temps en temps et je me rattrape pour pas le faire, c'est ne pas regarder en arrière. Je m'explique. Beaucoup de fois, on commence notre timeline, on commence notre projet, on commence notre montage, on va mettre des plans et du coup, on essaie 2-3 petits plans, 2-3 enchaînements, boum, on revient en arrière, on regarde le total. On remet encore une nouvelle plan, on remet, on renvoie en arrière et on voit tout le total. Et après, vice versa, on continue, on le fait tout le temps. Du coup, ça nous prend énormément du temps et ça nous pompe. De 1, on voit trop de fois la vidéo que ça nous aide pas. De 2, on perd énormément du temps et jusqu'à aujourd'hui, je me trouve le faire. Et ça, c'est une mauvaise habitude que je me rattrape et que j'essaie de l'enlever parce qu'on gaspille énormément du temps à chaque fois regarder toute la vidéo. Imaginez-vous un clip de 1 minute. Chaque fois, regardez tous les plans en arrière, 5 secondes, plus 5 secondes, plus 5 secondes, plus le nouveau plan, plus regarder encore une fois en arrière. C'est une perte de temps énorme. Pour le quatrième conseil, connaissez votre logiciel et on va parler des shortcuts, des raccourcis sur le clavier. Chacun d'entre vous qui fait un montage sur un logiciel séparé, vous avez une option d'avoir des shortcuts sur votre clavier et vous pouvez aussi de faire du mapping dans votre logiciel aussi. Si vous voulez, je vais faire un grand tuto par rapport juste à des shortcuts sur Final Cut Pro X que moi je gère. Mais en tout cas, chacun d'entre vous, il faut que vous connaissiez votre raccourci sur votre clavier et essayez d'être le plus efficace et travailler le mieux avec. Pour le tout dernier, le 5e conseil, c'est pour moi le plus important, qu'il a l'air le plus banal, le plus basique, mais il faut avouer que c'est un conseil assez important. C'est par rapport à ça, le téléphone.
Le téléphone, c'est notre pire ennemi quand on fait le montage. Et je vous explique pourquoi. Quand on fait un montage, on essaye d'être dans une bulle. On essaye de se concentrer, de rentrer dans la bulle. Et une fois qu'on est dans la zone, une fois qu'on est dans cette bulle, on peut travailler, on devient des machines. Le montage, il commence à venir facilement. Les plans, ils s'enchaînent. Il y a tout qui devient très dynamique, tout qui va très vite. Tout d'un coup, le téléphone, il sonne. Voilà. Ce qui se passe, on répond, on raccroche, on sort du sujet. Le temps qu'on revient après dans la bulle, des fois ça peut prendre 5 minutes, une demi-heure, des fois moi ça m'arrive que ça me prend 1 heure à revenir dans la bulle. Mettez le téléphone en mode avion, mettez-le en silence, regardez pas les stories, regardez pas les notifications que vous avez sur Instagram, sur Facebook, sur Twitch. Laissez-les de côté, mettez-le en mode avion, vous faites le montage. Une fois que vous avez fini votre une demi-heure, votre 1 heure que vous êtes dédié pour le faire, vous prenez le téléphone, vous partez vous aérer, il n'y a pas de souci. Alors voilà, peut-être un conseil qui a l'air banal, basique, mais hyper important. Mettez mode avion, mettez-le de côté et au moins restez concentré sur votre montage et vous allez être beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Voilà, c'était tout pour moi. 5 petits conseils. Voilà, comme j'ai dit, j'espère que j'ai fait ce contenu assez concentré, assez rapide. Et comme ça, si vous avez aimé, laissez-moi les commentaires en dessous si vous avez aimé ce petit format. Et abonnez-vous à la chaîne, faites tout ce qu'il faut faire, les likes, les pouces, les partages. 2021, on essaye vraiment de booster à fond. Encore une fois, ça fait énormément plaisir. On est 312 abonnés en espérant que ça va rien que monter et augmenter. Et du coup, on va se voir pour les prochaines vidéos. Adios, c'était Easy et on se voit à la prochaine semaine. Bye bye, ciao.